Écoute bien cette question. Pourquoi certaines personnes atteignent des sommets que d'autres n'osent même pas imaginer? Pourquoi certains réussissent à conquérir leurs rêves alors que d'autres restent coincés dans leurs excuses? C'est là que tout commence, le point de bascule. Et la vérité, elle est brutale. Ce n'est pas une question de talent, de chance ou de ressources. C'est une question de mentalité. Prenons Mike Tyson. À 20 ans, il est devenu le plus jeune champion du monde poids lourd de l'histoire de la boxe. Un enfant des rues de Brooklyn, sorti du chaos, qui a dominé un sport où la moindre faiblesse est exploitée. Comment a-t-il fait? Par sa mentalité. Pas juste la mentalité d'un boxeur, pas juste la mentalité d'un combattant, la mentalité d'un champion. Aujourd'hui, je vais te montrer comment développer cette mentalité. Pas des clichés, pas des platitudes, mais des vérités crues, des leçons tirées de l'homme qui a conquis le ring et qui, malgré ses chutes, a prouvé qu'un champion ne reste jamais à terre. Si tu veux atteindre un nouveau niveau dans ta vie, professionnellement, mentalement, physiquement, alors prépare-toi. Ce que je vais te dire va te secouer. Mike Tyson disait « Tout est une question de discipline. Je fais ce que je déteste faire, mais je le fais comme si je l'adorais. » Voilà le premier pilier de la mentalité de champion. La discipline. Pas la motivation passagère, pas l'envie qui vient et qui repart, mais la capacité à te lever, jour après jour, pour faire ce qui doit être fait, peu importe ce que tu ressens. Quand Tyson s'entraînait sous la direction de Cus D'Amato, son mentor, il n'avait pas le choix. Ses journées étaient réglées comme une horloge. Il courait tôt le matin, avant même que le soleil ne se lève. Il répétait les mêmes coups encore et encore, jusqu'à la perfection. Il ne négociait pas avec ses émotions. Il ne se demandait pas s'il avait envie. Il faisait. Et toi? Es-tu prêt à embrasser cette discipline? Es-tu prêt à sacrifier ton confort pour ta croissance? Parce que la vérité, c'est que la majorité des gens abandonnent dès que ça devient difficile. Les champions, eux, avancent quand les autres reculent. La vie te frappera. C'est une certitude. Pas une fois, mais encore et encore. Tu perdras des êtres chers, des opportunités, et parfois même la foi en toi-même. Mais ce qui te distingue, ce qui fait de toi un champion, c'est ce que tu fais de cette douleur. Tu l'ignores, tu la subis, ou tu l'utilises comme une arme. Mike Tyson est l'exemple parfait de cette transformation. Né dans un environnement où tout jouait contre lui, pauvreté extrême, violence omniprésente et une enfance brisée, il aurait pu sombrer, comme tant d'autres. Mais il a choisi un autre chemin. Chaque moment de souffrance a été pour lui un levier, une raison d'aller plus loin. Quand on lui disait qu'il ne valait rien, il ne se laissait pas abattre. Au contraire, il retournait sur le ring, plus déterminé que jamais. Chaque uppercut qu'il recevait dans la vie devenait un coup qu'il rendait, avec puissance, à ses adversaires sur le ring. Mike Tyson, l'homme que tout le monde voyait comme une machine à détruire, a admis avoir peur avant chaque combat. Cette peur qui noue l'estomac, qui fait trembler les mains, qui fait douter. Oui, le plus grand combattant de son époque ressentait la peur comme toi et moi. Mais la différence, c'est ce qu'il en faisait. Tyson ne voyait pas la peur comme un ennemi. Il la voyait comme un moteur. Il comprenait que cette énergie brute, cette adrénaline qui traverse tout ton corps, pouvait soit te paralyser, soit te propulser. Il choisissait de l'utiliser pour se concentrer, pour aiguiser ses réflexes, pour se préparer à donner tout ce qu'il avait. Et toi, comment réagis-tu face à la peur? Tu l'évites? Tu essayes de l'éteindre? Erreur. La peur est là pour une raison. Elle te montre que tu es sur le point de sortir de ta zone de confort, d'attaquer quelque chose qui compte vraiment. Ce n'est pas un signal d'alerte pour fuir, c'est un appel à l'action. Ressentir la peur, c'est être humain. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que les champions avancent malgré la peur. Ils transforment cette émotion en puissance. La peur de l'échec, elle te rappelle que tu as un objectif à atteindre. La peur d'être jugé, elle prouve que tu fais quelque chose d'ambitieux. La peur de ne pas être à la hauteur, elle te pousse à travailler encore plus dur. Utilise la peur comme un signal. Plutôt que de reculer, plonge dedans. Accepte-la. Exploite-la.
Transforme-la en une force qui te propulse. Parce que chaque fois que tu fais face à ta peur, tu t'éloignes un peu plus de l'ordinaire et te rapproches de l'exceptionnel. C'est ainsi que naît un champion. Cus D'Amato, mentor de Mike Tyson, l'a dit avec une précision déconcertante. Les héros et les lâches ressentent les mêmes choses. Ce qui les distingue, c'est la façon dont ils réagissent. Et cette réaction naît dans l'esprit. Pas dans les poings, pas dans les muscles, mais dans ce que tu crois profondément. Mike Tyson était un maître du contrôle mental. Quand il entrait sur le ring, le combat avait déjà commencé bien avant le premier coup. Il avait gagné dans sa tête. Son adversaire voyait un homme confiant, invincible, un guerrier prêt à tout. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette supériorité mentale n'était pas un don inné. C'était une discipline mentale cultivée chaque jour. Tyson croyait fermement en sa supériorité, non par arrogance, mais parce qu'il avait conditionné son esprit à visualiser la victoire, encore et encore. Chaque séance d'entraînement, chaque coup porté, chaque étape douloureuse était gravée dans son esprit comme une preuve qu'il était prêt. Il ne laissait aucune place au doute. Et toi, que fais-tu de ton esprit? Si tu te répètes sans cesse que tu n'es pas assez bon, que tu n'as pas les compétences, que tu es destiné à l'échec, alors tu deviens ton propre ennemi. Les mots que tu utilises dans ta tête deviennent ta réalité. Mais si, comme Tyson, tu commences à reprogrammer ton esprit, à remplacer chaque doute par une affirmation, alors tu découvriras une puissance que tu ne soupçonnais même pas. Un champion ne laisse jamais son esprit au hasard. Il sait que son plus grand adversaire n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Quand tu contrôles ton esprit, tu contrôles tout. Tu avances, peu importe les obstacles, les doutes ou les peurs. Tyson gagnait ses combats dans sa tête, avant de les gagner sur le ring. Toi aussi, tu peux gagner dans ton esprit avant même de commencer. Parce que la victoire commence là, dans ta croyance inébranlable en toi-même. Tout succès a un prix, et ce prix s'appelle le sacrifice. Ce mot fait peur, mais il est au cœur de la mentalité d'un champion. Ce n'est pas une punition, c'est un choix conscient d'abandonner ce qui te retient pour embrasser ce qui te propulse. Mike Tyson en est l'exemple vivant. Son ascension fulgurante n'a pas été le fruit du hasard. Il a sacrifié son enfance, ses plaisirs et la liberté insouciante que tant de jeunes de son âge prenaient pour acquise. Pendant que d'autres jouaient, Mike s'entraînait. Pendant que d'autres dormaient, il courait. Pendant que d'autres profitaient, il s'isolait. Il savait que chaque moment de distraction était un moment volé à sa destinée. Tyson a compris une vérité que beaucoup ignorent. Chaque succès demande un échange. Tu ne peux pas tout avoir. Tu veux devenir un champion? Alors tu dois renoncer à ce qui n'est pas aligné avec ta vision. Chaque minute que tu dépenses ainsi, c'est une minute volée à tes ambitions. Les champions comprennent que le sacrifice n'est pas une perte. C'est un investissement. Quand tu renonces à quelque chose de futile, tu crées de l'espace pour quelque chose de précieux. Mike Tyson n'a pas vu ses sacrifices comme des privations. Il les a vus comme le chemin vers son objectif. Et toi, comment vois-tu les tiens? Sacrifier, c'est aussi apprendre à dire non. Non aux soirées inutiles. Non à la procrastination. Non aux excuses. Chaque non que tu dis aux distractions est un oui que tu dis à ton avenir. Un champion, ce n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais. C'est quelqu'un qui se relève à chaque fois. La vie, comme le ring, n'est pas un endroit où tu peux éviter les coups. Elle te frappera, encore et encore, parfois quand tu t'y attends le moins. Mais ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu tombes, c'est ce que tu fais après. Mike Tyson en est la preuve vivante. Il a connu des sommets spectaculaires, mais aussi des chutes brutales. Sa carrière est un mélange de gloire et de moments sombres. Il a perdu des combats. Il a fait face à des scandales. Il a tout perdu, y compris sa dignité, aux yeux de certains. Mais malgré tout, il s'est relevé. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'abandonner n'était pas une option. Tomber, c'est humain. La peur de l'échec est l'un des plus grands obstacles qui empêchent les gens d'avancer.
Mais Tyson nous enseigne une vérité importante. L'échec n'est pas une fin, c'est une opportunité. Quand tu tombes, tu es confronté à toi-même, à tes limites, à tes faiblesses. Et c'est dans ces moments de vérité que naît la résilience. La résilience, c'est un choix. C'est refuser de laisser un échec te définir. C'est comprendre que chaque chute est une leçon déguisée, une chance de te réinventer. Mike Tyson aurait pu disparaître après ses défaites et ses scandales. Mais au lieu de ça, il a choisi de transformer ses expériences en force. Quand la vie te met à terre, que fais-tu? Rester à terre, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Se relever, c'est ce qui te distinguera des autres. C'est là que réside le véritable courage. La résilience, ce n'est pas ignorer la douleur. C'est la regarder droit dans les yeux et dire « Tu ne me briseras pas ». C'est te tenir debout, même quand tout ton corps te dit de rester à genoux. C'est avancer, même quand tu es fatigué, brisé, et que tu as l'impression que le monde est contre toi. L'art de transformer les épreuves en opportunités. Chaque coup que tu reçois est une occasion de devenir plus fort. Chaque échec est une leçon qui t'amène plus près de ton objectif. La résilience, ce n'est pas seulement se relever. C'est aussi revenir plus fort. À chaque fois que Mike Tyson se relevait, il revenait avec une nouvelle détermination. Ses défaites sur le ring n'étaient pas des échecs définitifs, mais des moments de transformation. Demande-toi, qu'est-ce que cette épreuve peut m'enseigner? Comment puis-je l'utiliser pour grandir? La résilience, c'est croire que, peu importe combien la situation est sombre, tu as encore le pouvoir de changer ton histoire. La résilience commence par une décision, la promesse de ne jamais abandonner. C'est un engagement que tu prends avec toi-même. Peu importe combien de fois la vie te frappera, tu te relèveras toujours. Tu deviendras plus fort, plus sage, plus déterminé. Un champion, ce n'est pas quelqu'un qui ne tombe jamais. C'est quelqu'un qui décide que tomber fait partie du processus, mais rester à terre ne fera jamais partie de sa destinée. Chaque jour est un nouveau round. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu as le choix. Rester dans ta zone de confort ou te battre pour ce que tu veux vraiment. Un champion ne naît pas champion. Il le devient à force de travail, de discipline, de résilience. Et toi, tu as tout ce qu'il faut pour devenir ce champion. Mais ça commence maintenant. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Lève-toi, fixe-toi des objectifs clairs et attaque ta journée avec une mentalité de conquérant. Parce que, peu importe ce que la vie te réserve, tu es plus fort. Tu es un champion. Alors, prouve-le.